Hello amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour vos prévisions pour l'année 2024. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous dans la sphère événementielle et dans la sphère émotionnelle, et ce pour les 2 semestres à venir. Voilà, avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis également bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc maintenant, place à votre guidance qui est générale, qui ne peut pas évidemment s'adresser à tout le monde. Donc comme toujours, je vous invite à garder votre libre arbitre et bon discernement. Voilà, allons-y. Alors, quelles énergies viennent vers vous pour ce premier semestre 2024, amis Capricorne? Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces 3 aspects se complètent et vous permettent d'avoir une guidance la plus personnalisée. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis un lien dans la barre de description pour que vous puissiez le calculer facilement. Alors, pour ce premier semestre, nous avons là de très très belles énergies qui viennent vers vous, amis Capricorne, pour l'événementiel, voilà, pour la thématique de l'événementiel, puisque ce que l'on nous dit, nous avons la carte de l'amitié qui est au centre, la carte du cadeau et la carte de l'argent. Waouh! Ce que l'on nous dit, c'est que pour ce premier semestre, le relationnel, alors tout domaine confondu, ça peut être aussi bien dans la sphère professionnelle, amicale ou encore dans le domaine familial, voilà, tout ce qui touche à toute sphère confondue dans le relationnel, il y a vraiment un soutien et une aide pour vous. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des opportunités qui viennent, qui vous apportent, alors soit des opportunités en termes de monnaie sonnante et trébuchante, ou encore avec des avantages, des avantages de tout ordre, de toute espèce. Mais vraiment, cette énergie qui vient vers vous pour ce premier semestre, c'est une énergie d'opportunité, sous maintes formes, sur beaucoup de formes, liées vraiment au relationnel, au fait que ce premier semestre, ce que je ressens, c'est que pour vous, amis Capricorne, on vous montre qu'on vous apprécie. On vous montre, encore dans tous les domaines possibles, on vous fait comprendre que vous avez de la valeur aussi bien sentimentale, une valeur sentimentale qu'une valeur, je dirais, au niveau professionnel, hein, dans l'efficience de ce que vous pouvez faire au niveau de votre activité. Et c'est pourquoi, en ce premier semestre, les interactions, les personnes qui sont autour de vous ont envie de vous le démontrer. Alors ça peut être aussi bien en vous apportant des opportunités, en vous démontrant aussi la confiance qu'on peut porter en vous. Et ça va se manifester effectivement avec vraiment des cadeaux. Alors, ça peut être aussi carrément des cadeaux purs et durs, hein, c'est-à-dire un cadeau, plus simplement que ça, vraiment le présent, ou alors voilà, par des démonstrations d'opportunités qu'on peut vous apporter, vous témoigner pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et puis vous faire plaisir et être heureux dans ce que vous aimez faire ou encore dans vos relations. C'est une super énergie pour ce premier semestre, c'est absolument merveilleux. Quel serait l'obstacle? Quelle énergie pourrait contrecarrer, enfin je dirais peut-être pas contrecarrer, mais peut-être un frein, un obstacle à cette énergie qui vient vers vous, ami Capricorne? La dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Eh bien, ce que j'entends ici à travers cette carte, c'est que, effectivement, pour ce premier semestre, nous avons
tellement de démonstrations, je dirais, eh bien de sympathie, hein, de manière très, très concrète, hein, à travers toutes ces opportunités qui peuvent venir vers vous au niveau de, voilà, du réseau tel qu'il soit, si bien que cela pourrait vous mettre mal à l'aise, vous dire, peut-être n'êtes-vous pas habitué à autant d'effusions, je dirais, de démonstrations, je dirais, affective aussi, parce que bon, ben voilà, quand on vous témoigne effectivement autant de, je dirais, autant de sympathie, puis voilà, c'est très concret hein, dans les propositions qui viennent vers vous, etc. Peut-être pourriez-vous vous sentir dépassé par ce trop-plein, ce trop-plein d'élan. Voilà. Et ce que l'on vous dit ici, que ce qui pourrait être un frein, c'est que vous nourrissiez le fait que vous ne vous sentiez pas légitime à recevoir tout ça, aussi bien ces démonstrations affectives que par rapport à des opportunités dont vous pourriez bénéficier. Et c'est ça, cette légitimité à recevoir cela, et donc finalement, de par cette posture de non d'accueil de l'abondance, parce que c'est de l'abondance hein, qui vient vers vous, c'est de l'abondance de la vie telle qu'elle est, hein, avec la loi d'attraction, hein, et ce que l'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment que vous restiez ouverte à ce flux, à cette énergie qui vient vers vous, cette énergie d'abondance. Hein. Voilà, bien, parfois, c'est a priori, enfin, parfois, c'est son tour. On décroche, je dirais un billet à la loterie, quelque chose de cet ordre-là. Et ben voilà, donc accueillez-le et accueillez-le avec toute la légitimité qui vous est due, parce que comme tout un chacun, vous avez droit à l'abondance. Donc, si toutefois, effectivement, cet inconfort venait vers vous, dites-vous bien que bon, c'est une émotion, c'est normal, accueillez-la, ne la refoulez pas, mais qu'elle ne soit pas une entrave. Voilà, vous notez qu'elle existe, mais surtout, restez ouvert à cet élan de l'univers, hein, puisque c'est vraiment un cadeau de l'univers. On sent que l'univers a envie de vraiment vous partager une abondance. Donc, restez ouvert et ouverte à cela. Quelle est la ressource qui est en vous pour ne pas justement vous fermer à cette abondance qui pourrait venir vers vous et pour laquelle vous pourriez vous braquer, pas vous braquer, mais vous auriez du mal finalement à intégrer. Quelle est cette ressource que vous avez en vous pour pouvoir l'accepter totalement? La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Voilà, la force qui est en vous, c'est simplement le constat que vous pouvez faire, eh bien, de toutes les possibilités du coup qui s'offrent à vous grâce à ces opportunités qui viennent vers vous. Voilà, parce qu'effectivement d'un côté, bon ça fait peut-être un peu beaucoup d'un seul coup, mais de l'autre vous réalisez que cette capacité de réaliser concrètement dans la matière ce que cela peut vous apporter, tout ce que vous pouvez faire grâce aux opportunités qui viennent vers vous. Je vous l'ai dit encore une fois, ça peut être en monnaie sonnante et trébuchante, en avantage de toutes sortes de possibilités, ces témoignages effectivement de la valeur que l'on vous porte. Voilà, donc c'est un élan qui va vers la vie et qui peut vous permettre de pouvoir réaliser plein de choses qui vous tiennent à cœur. Et c'est ça votre force par rapport à cette émotion qui pourrait venir vers vous, de non-légitimité à recevoir toute cette belle énergie, c'est de comprendre et de pouvoir très concrètement réaliser tout ce champ du possible qui vient vers vous grâce à cet élan de générosité, cet élan d'abondance qui vient vers vous dans votre vie par rapport à que l'univers vous offre pour ce premier semestre. Hein. Donc c'est ça, c'est le côté très concret, très capricorne de percuter, de voir tout de suite quelles sont les faisabilités qui s'offrent à vous, qui est votre force hein, par rapport à ce sentiment, si jamais ce sentiment venait vers vous. Quelle est la transformation qui vient vers vous? Si vous acceptez pleinement, si vous acceptez pleinement cette énergie qui vient vers vous, nous avons la carte de la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Bien là, c'est très beau. Ce que l'on nous dit, c'est que en ce premier semestre 2024, une renaissance vient vers vous parce que vraiment cet élan, ce cadeau de l'univers, voilà, cet élan qui vient vers vous, ce témoignage de la valeur que vous avez, bien, ça vous donne des ailes et vous sentez toutes les audaces et vous avez envie vraiment de mettre au monde tous les projets qui vous portent à cœur parce que on vous soutient, on vous aide dans ce que vous voulez mettre au monde et vraiment
ce que j'entends, c'est que avec cette carte de l'amitié qui est au centre, c'est que, vous réalisez que, pour certaines, certains, ça ne parlera pas à tout le monde, que, entre guillemets, vous n'êtes pas seul pour faire les choses. C'est-à-dire que, pour certaines et certains, il y a cette notion de toujours peut-être faire les choses par vous-même. Alors non pas dans une optique de rien vouloir, je dirais, devoir à qui que ce soit, c'est pas ça, mais de se dire, je ne peux réaliser les choses que par moi-même, c'est comme ça que je le ferai le mieux, etc. Là, vous prenez cette conscience que, comme dit le proverbe, oui, ce proverbe qui dit, seul on avance vite, ensemble on va plus loin. Hein, voilà. Donc il y a cette émulation pour ce premier semestre où vous vous sentez faire partie d'une, d'une, d'une émulation générale, comment dirais-je, cette notion d'équipe, cette notion de faire partie d'un tout. Vous le palpez davantage, hein, vous le touchez du doigt, pardon, davantage ce premier semestre, hein. Euh, Ce que je ressens, voilà, ce renouveau qui peut s'opérer, qui va s'opérer chez certaines et certains, c'est de quitter ce côté un petit peu importe la sphère d'activité, mais ce côté un petit peu solitaire dans sa manière d'être et de procéder. Hein, on peut être avec plein de gens, etc. Mais cette notion de faire les choses toujours par soi-même. Voilà. Ce qui vient vers vous, pour vous, amis Capricorne, pour ce premier semestre, c'est cette notion de collectif. C'est ça que j'entends, quelque chose de collectif. Vous, cette démonstration globale, voilà, de l'extérieur, de vous montrer tellement qu'on vous apprécie, vous tend vers le collectif. Voilà, il y a quelque chose qui change au niveau de votre approche de ce semestre-ci, d'une approche solitaire, je dirais, peut-être de all by myself, tout par moi-même, pour faire les choses et d'être ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, pour vous. Et pour certaines et certains, c'est quelque chose de relativement, enfin d'assez nouveau, mais surtout qui est quelque chose de très nourrissant. Hein, c'est quelque chose qui, pour ce premier semestre, est quelque chose de très nourrissant pour vous d'un point de vue humain, d'un point de vue humain. Au niveau émotionnel, donc c'est cette ligne que nous avons ici, nous avons la carte de la mort, du silence et de l'épreuve, donc de la mort, de la transformation. Ce que j'entends et je ressens, c'est que euh, pour ce premier semestre, il y a une notion d'extériorisation. Euh, Ce semestre, alors sans doute en lien avec cette première ligne qui est ici dans l'événementiel, il y a quelque chose où vous vous exprimez. Vous ne gardez plus les choses pour vous-même. Hein, c'est quelque chose que vous gardez de par vous. D'une manière générale, vous avez peut-être tendance à garder vos émotions de par vers vous, de pas vraiment exprimer les choses, par pudeur, par pudeur. Mais là, maintenant, il y a une bascule qui se fait en ce premier semestre où vous exprimez vos émotions, vous exprimez vos besoins. Il n'y a plus de retenue, quoi. Et c'est très positif. C'est très positif. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que vous ne cherchez plus à ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire tout en restant évidemment poli, courtois et, et diplomate. Hein, c'est pas ça le truc. Mais vous ne cherchez plus à être vraiment conciliant avec les uns et les autres en ce premier semestre. Vous exprimez ce que vous avez sur le cœur. C'est quelque chose, pour certaines et certains, d'assez nouveau, de pouvoir avoir cette liberté de ton et vous exprimez clairement vos besoins et vous les assumez complètement. Il y a vraiment cette libération de la parole qui est au cœur de ce semestre pour vous au niveau émotionnel. Hein. Vous y allez franco, vous libérez. Je sens cette notion de libération et vous êtes vraiment comme en phase avec vraiment qui vous portez, qui vous êtes vraiment. Voilà, peut-être pendant des années, il y a cette pudeur, voilà, où vous n'osez pas peut-être vous montrer à 100%. Et là, voilà, là en 2024, ce premier semestre, en tout cas, il y a quelque chose où vous vous montrez sans phare, sans artifice. Et voilà, c'est moi. C'est moi et c'est mon besoin, c'est qui je suis et je m'aime et c'est formidable. Vous voyez, c'est quelque chose, voilà, je m'aime dans le sens, oui, j'aime qui je suis, j'aime la personne que je suis.
et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très, très beau cette énergie qui vient vers vous pour ce premier semestre et dans mon ressenti, il y a vraiment c'est en résonance vraiment avec ces témoignages qui vient, voilà, vers vous où l'on vous fait comprendre très clairement qu'on vous apprécie et on le démontre quoi, par des actions très concrètes dans la matière. Et il y a vraiment cette notion de ça vous donne des ailes quoi, ça vous donne des ailes et c'est comme si voilà en face on vous disait grosso modo bah oui on t'aime, t'es formidable, mais jusqu'à présent vous restiez un petit peu sur votre tenue avant parce que vous n'osiez pas par pudeur, par timidité, je ne sais pas, voilà, vraiment vous lâcher, si j'ose dire. Et là, bah oui, enfin, on aime qui tu es, et bah du coup, bah voilà, vous montrez qui vous êtes. Voilà, c'est très très beau, c'est très touchant comme énergie qui vient vers vous pour ce premier semestre, hein, ami Capricorne. Qu'est-ce qui serait le frein? Le frein, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette libération, cette transformation au niveau de l'énergie? L'injustice. Faites face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ce que j'entends à travers cette carte de l'injustice, c'est que justement avec ce changement, cette libération de la parole qui s'opère en vous en ce premier semestre, eh bien c'est une toute autre facette de votre personnalité que vous livrez au monde, pas forcément totalement différente, mais déjà en tout cas beaucoup plus libérée, si bien que dans les interactions que vous pourriez avoir avec autrui, on pourrait, les personnes autour de vous ne pourraient pas forcément vous connaître ce jour-là et être déstabilisées par ce nouveau Capricorne 2.0, si j'ose dire. Vous voyez l'idée? Et si bien que vous amorcez cette transformation de vous montrer tel que vous êtes sans filtre quelque part presque, et si bien que le fait que des personnes puissent être déstabilisées par cela et pas forcément cautionnées non plus, pour certaines et certains, vous pourriez le vivre comme quelque chose d'injuste et de souffrant parce que ben oui, voilà, je suis quelqu'un d'assez pudique, que je suis dans la retenue, etc. Et là maintenant que j'ose vraiment montrer qui je suis, eh bien finalement derrière ça suit pas. Et donc il y a comme une espèce de frustration ou une injustice parce que ça c'est moi, c'est qui je suis vraiment. Et, et donc, ce que l'on vous dit, c'est que si toutefois vous êtes confronté à ce sentiment-là, du moins cette impression, dépassez-le. C'est une impression, accueillez-le comme toujours, comme je dis, parce que c'est une émotion, donc elle est réelle, donc il faut savoir l'accueillir, mais que ça ne soit pas un frein. Voilà, parce que le plus important, c'est votre mise au monde à vous qui est là, et si effectivement, de manière justifiée, enfin, je dirais perçue ou concrète, il n'y a pas une résonance chez les personnes avec qui vous interagissez, ben ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous continuiez votre bonhomme de chemin, dépassez ce sentiment-là parce que ce n'est pas du tout important. Ne laissez pas entraver cette énergie, cette magnifique énergie de mise au monde de vous-même par cette émotion. Hein. Quelle est la force qui est en vous pour pouvoir transformer, je veux dire, pour cette mise au monde de vous-même sans phare, sans artifice? L'acceptation, sans filtre plutôt, ce que je voulais dire. Sans filtre, pas sans farce d'artifice, sans filtre. L'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. La force qui est en vous, c'est cette force que vous avez de lâcher prise. En ce sens que, en résonance avec l'acceptation, il y a ce changement au niveau émotionnel qui s'opère en vous. Donc, vous le vivez de manière intense et vous avez cette capacité en vous de savoir discerner les choses et de reconnaître les choses. Là, on voit ce personnage qui regarde et qui s'émerveille de ce diamant qui est entre ses mains. Voilà, c'est que vous réalisez le fait d'être sans filtre, voilà, d'aller vers cette vérité de vous-même. Vous réalisez le trésor que vous avez entre les mains et vous avez cette capacité de savoir reconnaître la beauté et les trésors quand ils sont là. Donc, c'est ça qui peut balayer finalement le fait que des personnes ne vous suivent pas ou vous ayez l'impression que les gens ne sont pas en résonance avec la transformation que vous opérez. Parce que vous avez cette capacité de savoir reconnaître effectivement quand quelque chose de beau est là et quelque chose de beau qui vous arrive de surcroît. Donc c'est ça votre force, c'est de réaliser à quel point vous vous libérez, à quel point vous êtes vous-même, peut-être pour la première fois pour certaines et certains, mais vraiment avec à ce point, voilà, de sans filtre et d'être en phase avec vous-même à 100%.
Et c'est un trésor qui est tellement inestimable que ça balaye tout le reste, quoi. Et c'est ça votre force, parce que vous en avez conscience, en fait. Vous en avez juste conscience d'un seul coup. Vous le captez direct. Quelle est la transformation qui vient vers vous, justement? L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Oui, c'est ça. Ce que j'entends très fort et que je ressens, c'est cette notion de spontanéité. Pour certaines et certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez goûter, via cette transformation au niveau émotionnel, vraiment à être vraiment dans la spontanéité et peut-être moins grave, moins dans le fait de penser aux répercussions que les choses peuvent avoir, voilà, quand on pose tel ou tel acte, etc. Le côté très capricorne, voilà. Et ce côté plus de légèreté, voilà, par rapport aux choses. Je vis les choses avec la justesse et la légèreté comme la vie peut l'être aussi parfois. Et c'est ça cette transformation qui vient vers vous, hein, au niveau émotionnel, c'est que vous allez vous montrer sans filtre, vivre, voilà, émotionnellement sans filtre et goûter à la légèreté de vous-même déjà et de la vie. Hein. C'est au niveau émotionnel, j'entends. Voilà, cette spontanéité. Le mot que j'ai, c'est spontanéité. C'est vraiment ça. C'est ça qui me vient, spontanéité. Donc c'est une très très belle énergie, hein, très très belle énergie de changement qui vient vers vous. Au niveau du second semestre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Alors là, nous avons encore de très très belles énergies, amis Capricorne, pour ce second semestre. Waouh, waouh, waouh. Pour l'événementiel, ici, nous avons la carte contrat, tranquillité et miroir magique. Ce que l'on nous dit ici, miroir magique, je le précise dans cet oracle, c'est la meilleure carte de l'oracle, puisqu'elle balaye toutes les énergies négatives qui peuvent se trouver autour d'une carte. Hein. Donc nous avons deux super cartes, et en plus miroir magique, je ne vous en parle pas. Bref, ce que l'on nous dit, c'est que après ce premier semestre où vous avez effectivement cette démonstration d'amitié et d'opportunité, voilà, beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous par cette démonstration d'amitié, comme je vous le disais précédemment, et bien dans ce second semestre, il y a effectivement la signature d'un contrat, c'est-à-dire que c'est comme si dans le premier semestre, vous avez plein de possibilités que vous avez étudiées, ou peut-être vous avez fait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, voilà, toucher à différentes choses par rapport à ces super opportunités. Mais là, le second semestre, vous signez pour quelque chose de tranquille et de pérenne. Vous trouvez finalement dans la sphère qui vous correspond, un engagement qui vous correspond tout à fait et qui en tout point, vous avez vraiment quelque chose qui vous éclate totalement et ce de manière pérenne et qui vous apporte vraiment une tranquillité. Alors, si c'est dans le domaine du travail, vous pouvez effectivement trouver précisément l'activité qui vous correspond le plus au niveau de votre entreprise, créer votre entreprise, créer des partenariats avec telle ou telle personne ou changer par exemple de service pour d'autres personnes. Voilà, c'est-à-dire que vraiment là vous passez à quelque chose qui s'officialise et qui s'acte dans la durée, qui vous apaise vraiment. Dans la sphère personnelle, ça peut être pourquoi pas des personnes qui souhaitent effectivement passer à un mariage, emménager ensemble, acheter une maison, voilà. Il y a ce côté où quelque chose vraiment, en ce second semestre,
s'officialise et de manière vraiment stable. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très apaisant, hein. C'est vraiment un second semestre qui correspond avec cette carte du miroir magique, qui répond à toutes vos attentes. Vraiment, c'est une très 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 belle énergie qui vient vers vous. C'est waouh quoi. Quelle est l'énergie qui pourrait bloquer ce qui vient vers vous? La honte. Élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Eh bien, c'est en résonance, encore une fois, avec cette première énergie de ce premier semestre, c'est-à-dire que le fait que les choses s'articulent, les événements s'articulent de manière tellement, je dirais, en votre faveur. Tout à l'heure, je vous parlais de cette légitimité à recevoir tout ça, de cette démonstration de sentiments ou de choses positives qui viennent vers vous, pour lesquelles vous n'êtes pas forcément habitué. Eh bien, vous pourriez, là encore une fois, en allant vers cette signature de contrat, vers cet accord, vers quelque chose qui vous plaît, mais à 100%, bien ressentir ce truc de vous dire, mais c'est trop, mais genre pourquoi moi, est-ce que il y a peut-être certaines personnes qui méritent plus que moi. Pourquoi moi j'aurais droit plus à ce bonheur-là que quelqu'un d'autre qui en a peut-être plus besoin. Vous voyez, ce genre de choses qu'on peut peut-être avoir en tête. Eh bien, ce que l'on vous dit, une fois de plus, c'est vraiment de savoir accueillir cette énergie positive qui vient vers vous, parce que vous en avez toute légitimité, et de ne pas vous laisser perturber par des pensées pareilles, parce que elles sont stériles, si ce n'est plus que stériles. Elles peuvent aussi ralentir toujours ce flux d'abondance qui vient vers vous, hein. Donc, restez encore une fois en posture ouvert, pour pouvoir accueillir les bienfaits, ce que l'univers souhaite vous donner légitimement. Il n'y a pas de honte à avoir. Et si toutefois ça venait, voilà, encore une fois, accueillez cette émotion, mais balayez-la, parce que c'est stérile pour vous. Quelle est votre force, justement, pour ne pas encore céder à ce sentiment qui pourrait bloquer cette énergie? La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Eh bien, ce que l'on nous dit ici, c'est que, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de choses positives qui viennent vers vous, et cette capacité que vous avez, c'est de prendre du recul sur vous-même pour pouvoir, alors ça, vous avez cette ressource en vous vraiment d'analyse et de voir les choses de manière objective, voilà, sous tous les angles, etc. Donc de prendre le temps, si toutefois ça arrivait, de vraiment regarder tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui vous arrive, et de réaliser finalement que tout ce qui vient vers vous, vous l'avez mérité, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard non plus. Si vous faites le bilan de votre vie, de tout ce que vous avez pu peut-être poser comme acte pour les uns, pour les autres, pour vous, etc., vous vous rendrez compte que très facilement et très aisément que parfois, retour à l'envoyeur, c'est tout à fait légitime, parce que vous avez su donner et être généreux dans votre rapport à l'autre et à la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, en ce semestre, en fait, en cette année 2024, l'univers a décidé par effet boomerang, je dirais, de vous donner une part de ce que vous avez su donner vous aussi, et vous, c'est quelque chose que vous pourrez réaliser si vous faites vraiment le bilan de votre vie et de ce que vous avez su, nommer les choses en toute humilité, certes, mais regardez les choses, vous vous rendrez compte que c'est un sympa clin d'œil que la vie vous offre et que l'univers vous offre. Donc voilà, allez puiser dans cette capacité que vous avez d'analyse et de retraite sur vous, hein, pour pouvoir nommer les choses et vous regarder en toute vérité et en toute objectivité. Voilà, et vous dépasserez aisément ce sentiment qui pourrait éventuellement vous titiller, hein, car ça vient vous chercher dans votre humilité, et donc c'est pour ça que c'est inconfortable pour vous, hein, mais faites le bilan sur ce que vous avez fait et vous verrez que vous méritez. Alors, avec ça aussi, quelle est la transformation qui vient vers vous? La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ce qui vient vers vous, dans tout ce processus, donc sur ces 2 semestres, effectivement, de toute cette démonstration, toute cette positivité qui vient vers vous, ce que l'on nous dit ici, c'est que cela va opérer en vous
un grand nettoyage, un grand nettoyage au niveau énergétique, je dirais, c'est-à-dire que vous allez vraiment, cela va vraiment vous permettre de pouvoir aborder la vie d'une façon générale dans tout ce qu'elle peut avoir de positif. Euh, Voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Alors peut-être que vous le faisiez déjà, mais là, avec toute cette énergie positive qui vient vers vous, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez vraiment euh, aborder la vie de manière comme avec une foi dans le lendemain, comme avec ce que je dirais aussi, comme aussi avec quelque chose de beaucoup plus léger, encore une fois, que vous vous épurez de plein de choses. C'est en résonance, encore une fois, aussi avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Je ressens pour vous, pour cette année, de l'allègement. De l'allègement, c'est ce que je ressens avec cette purification. On se déleste de plein de choses qui ne vous tirent pas vers le haut. C'est comme si voilà toute cette énergie positive, voilà, c'était comme une douche énergétique presque, et vous ne retenez que le meilleur. Voilà. Et en cette année, ce que je ressens, il y a vraiment un allègement dans votre perception de vous-même, du monde, et vous vous autorisez à goûter la vie simplement, en fait. Et c'est un très très beau cadeau pour vous euh, dans votre quotidien. Voilà, vous goûtez la vie sans, je vais pas dire au jour le jour, mais ça pourrait être quelque chose à cet ordre-là, un petit peu comme la légèreté comme dans le tarot de Marseille, vous savez, la première arcade, le fou avec son baluchon et le chien qui part comme ça à l'aventure et qui chaque jour est un jour nouveau avec un grand soleil. Et puis voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où cette année vous appréciez davantage la vie. Vraiment, vous la goûtez concrètement. C'est très très beau. Au niveau, au niveau émotionnel, ce que l'on nous dit ici pour ce second semestre, ce que l'on nous dit ici, effectivement, avec la carte de l'amour, de la foudre et de la science, c'est que après cette transformation que vous avez amorcée pour exprimer en ce premier semestre précisément qui vous êtes, libérer votre parole, libérer vos émotions avec plus de spontanéité, voilà, sans filtre. Eh bien, ce que l'on nous dit, c'est qu'en ce deuxième semestre, eh bien, vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel où quelque chose s'acte, c'est-à-dire que vous êtes vraiment trouvé. Le premier semestre a été le début de la mise en place de cela, la mise en marche de ça, et le second semestre, vraiment, il y a quelque chose où vous découvrez vraiment qui vous êtes, mais à 100%, et c'est un aller sans retour, c'est irréversible. C'est comme si vous aviez ouvert la boîte de Pandore, mais dans le bon sens, si j'ose dire, hein, dans tout ce que ça peut avoir de positif, et que du coup vous êtes libéré et vous êtes cette fois-ci en ce second semestre, avec la carte de la science et de la foudre, vous savez parfaitement qui vous êtes. Et vous savez parfaitement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Et vous le mettez en œuvre. Et c'est surtout qu'il n'y a plus de retour possible. Voilà, c'est vraiment une transformation de la même manière qu'on appelle ça, qu'une larve devient un papillon, elle ne peut pas redevenir larve après. Vous voyez, c'est pas possible. Voilà. Et bien là, c'est le même principe. Il y a carrément une transformation de votre émotionnel à 100%, et vous affirmez haut et fort qui vous êtes, quels sont vos besoins, quels ne sont plus vos besoins, et vous êtes très serein par rapport à ça. Voilà, il y a quelque chose de très assis, très entier, voilà, et c'est très très beau, très 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 beau. Quelle serait l'énergie qui pourrait être une entrave à ça? La colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Alors, ce que l'on nous dit ici à travers cette carte, c'est que pour certaines et certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, le fait de vous révéler à vous-même et d'être vous-même sans filtre et d'être vraiment dans l'entièreté de ce que vous pouvez être, pour certaines et certains, vous pourriez, je ne dirais pas décider de régler des comptes ou des choses de cet ordre-là, mais voilà, de dire les choses, de passer, je dirais, du Capricorne diplomate au Capricorne cash. Et
parce que ben voilà, maintenant je m'en fous et j'affirme qui je suis et puis c'est très bien comme ça. Mais ce que l'on nous dit, c'est que ce que l'on vous invite à faire à travers cette carte, c'est que si ce sentiment de voilà de balancer, tirer un petit peu les choses ou d'être vous-même de manière peut-être très abrupte, je dirais, euh, pourrait ne pas être aidante pour vous parce que ce sont des énergies intenses, certes, mais aussi euh, avec une certaine négativité à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui ne serait pas nourrissant pour vous parce que le feu, effectivement, voilà, là où je veux en venir, c'est que le feu, effectivement, ça peut juste brûler, mais ça peut aussi détruire. Enfin, ça peut purifier. Voilà, c'est ça le truc. Le feu peut purifier comme il peut aussi détruire. Voilà. Donc c'est le fait de savoir moduler effectivement cette émotion-là. Vous pouvez effectivement vous brûler les ailes, vous brûler les doigts vous-même. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que lors de cette libération de vous-même, si vous avez cet élan peut-être de feu ou de colère en vous qui peut, parce que voilà, des choses sortent maintenant que vous libérez votre parole, des choses peuvent sortir. L'invitation qui vous est faite, c'est de ne pas céder à ce feu, si j'ose dire, et de garder peut-être une certaine pondération, une certaine modération, parce que ça pourrait se retourner contre vous et ça pourrait être un frein à votre évolution. Parce que c'est une énergie qui est un petit peu comme un peu comme de la dynamite, quoi. Voilà. Donc, pour ne pas que ça vous éventuellement, voilà, pète à la figure, l'invitation qui vous est faite, c'est de plutôt choisir la modération, de ne pas céder à cela, à cette émotion-là, de choisir plutôt la modération plutôt que le feu, parce que c'est pas stable, voilà. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire, de ne pas céder à cette émotion. Quelle est votre force justement pour ne pas, ou votre atout pour ne pas justement vous laisser emporter par ce genre d'émotions? La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Oui, voilà, ben là c'est en résonance avec ce que je vous disais, puis c'est rigolo puisqu'on voit ce personnage qui ouvre cette boîte avec 1000 merveilles à l'intérieur, que vous parlez de la boîte de Pandore avec, mais plutôt dans le sens positif de la chose. L'idée était est la suivante, c'est attardez-vous plutôt à tout ce trésor que vous découvrez en vous, ce trésor au niveau émotionnel qui sommeille en vous, enfin que vous avez libéré par vous-même. Donc attachez-vous plutôt à ce nouveau ou cette nouvelle Capricorne 2.0 avec tout ce qu'elle peut avoir de regorger de belles émotions et de richesses à vivre sur le plan émotionnel. Voilà, donc l'idée est de s'attarder sur le présent et le futur plutôt que le passé, parce que cette boîte, ce trésor qui est ici, d'ailleurs on le retrouve, regardez le petit personnage dont je vous parlais tout à l'heure, ce petit personnage qui regarde ce diamant, ce trésor qu'il a entre ses mains, voilà, et qu'il découvre dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur, voilà. Intéressez-vous plutôt à cette ressource, à rester focus, concentré sur ça, plutôt que sur ce trésor, plutôt que de rester dans le passé et à nourrir quelque chose qui vous tire vers le bas. Quelle est la transformation qui vient vers vous? La délivrance. La délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà. Donc la transformation qui vient vers vous, c'est vraiment la délivrance. Vous découvrez, vous vous délivrez de carcans. Et encore une fois, je vous le disais, ce que je sens pour vous, amis Capricorne, pour cette année, c'est vraiment de la légèreté. Vous vous délivrez, vous vous envolez, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit ce personnage là au-dessus des flots, dans sa nacelle là, qui s'envole là au-dessus des flots. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de léger, de spontané. La légèreté du cœur, de l'âme vient vers vous et ce qui vient vers vous, d'une manière générale, pour vous en 2024, c'est goûter et apprécier la vie et apprécier aussi de très belles choses qui viennent vers vous et les apprécier en vérité et dans toute leur et savoir accepter les cadeaux de la vie. C'est une très très belle année qui vient vers vous, amis Capricorne. Oui, parce que vous vous révélez à vous-même et vous vous révélez au monde. C'est magnifique. À présent, nous allons découvrir un dernier message ou conseil pour ce premier semestre, amis Capricorne. Message ou conseil de vos guides. Alors, quel est-il?
Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. En totale résonance avec tout ce que nous venons d'évoquer, bien d'évoquer. Alors, au-delà de l'espèce des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Waouh! Et à présent, un second message, donc pour le second semestre, hein, pour vous, amis Capricorne. Second semestre. Quel est ce message ou conseil, s'il vous plaît? Hop là, oui. Alors, hop. Ah! J'ai droit au bonheur. Tu m'étonnes. Bah oui. Même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est pas qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Waouh! Alors, plus en adéquation que ça, je crois que c'est pas possible. Voilà, ami Capricorne, superbe message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, bien écoutez, je vous invite à poser une question. Alors aussi bien pour 2024 que dans un tout autre sujet, c'est comme vous le sentez. Et je vais y apporter une réponse directe via ce petit oracle fort sympathique. Et donc je vous laisse y réfléchir pendant une dizaine de secondes. Ça je crois que je l'ai déjà dit, mais bon voilà. Donc allons-y. Alors la réponse à votre question est... Hop là. C'est ton moment, fonce. Et bien voilà pour ce dernier message. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle sera un soutien pour votre année 2024, année que je vous souhaite absolument merveilleuse. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez bien soin de vous comme toujours. À bientôt, au revoir.